Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous tirer les cartes. Et la question d'aujourd'hui, c'est de savoir si vous avez un don spirituel. Pour répondre à cette question, je vais utiliser le tarot de Rider-Waite, un petit Lenormand, le Black Cat, et l'oracle prophétique des anges, suivi des runes. Cette question nous a été posée plusieurs fois sur la chaîne, donc je me suis dit je vais faire honneur à cette demande et voir de près si vous avez un don spirituel. Donc pendant que je mélange tranquillement les cartes, que je prépare vos tas de cartes, je vous invite à penser à cette question, est-ce que j'ai un don spirituel? Et si je l'ai, comment je peux l'utiliser et comment je peux bien sûr le développer? Et pour vous aider à choisir, bien sûr, nous avons mis 3 objets à votre disposition, donc le stylo, le cristal de roche et le briquet. Le premier tas sera donc le stylo, le deuxième le cristal de roche et la troisième le briquet. Donc choisissez et je vous laisse regarder dans la boîte de description de la vidéo le temps allié à chaque tirage. Mais je vous conseille quand même de regarder les 3 car ils vous permettront d'avoir des informations supplémentaires sur cette belle question. Est-ce que tu as un don spirituel? Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, donc le stylo. Nous allons voir ce que les cartes ont à vous dire. Nous allons aussi regarder, voilà, nous allons garder ces cartes-là pour la fin. L'oracle des anges, le prophétique des anges et la rune, nous allons la garder comme carte conseil, carte pour une conclusion. Alors, voyons voir votre don spirituel. D'accord. Alors, pour moi, oui, vous avez un don spirituel. Je vais déplacer un peu ça pour que vous puissiez bien voir les cartes. Alors, pour moi, oui, vous avez un don spirituel. On le voit ici avec l'encre. L'encre, c'est voilà le travail avec le chien, la carte de l'ange gardien, du guide spirituel. Vous avez un don. Mais j'ai l'impression que vous avez un blocage. Vous n'arrivez pas à l'utiliser. Soit vous êtes dans une situation où vous êtes en apprentissage, où vous apprenez à gérer les énergies. Et je pense que vous avez des ressentis très forts, mais vous n'arrivez pas à les interpréter, vous n'arrivez pas à les gérer. D'accord? Des fois même, ces ressentis peuvent devenir un handicap plus qu'une aide, parce que vous avez souvent des crises d'anxiété, on le voit ici avec le pendu, vous avez des crises d'anxiété, vous avez des angoisses, vous pouvez même mal dormir la nuit, et c'est la preuve que voilà, vous n'arrivez pas à canaliser, à gérer ces ressentis. Vous ne savez pas faire le tri. Est-ce que c'est mes sentiments que je ressens ou est-ce que c'est le sentiment d'une autre personne ou euh, comme une éponge, hein, vous êtes une éponge, vous captez l'énergie qui est autour de vous et vous avez du mal après à vous en débarrasser. Donc, on montre que c'est un long cheminement pour vous. Vous voyez, c'est une bataille que vous êtes capable de gagner. On le voit ici avec le 6 de bâton, la carte de la victoire, la marche de la victoire. Mais il faut travailler. D'accord? Il faut travailler. Je dirais même que ce don est peut-être héréditaire. On a la carte de la famille avec le 10 de denier. La famille au sens matériel, au sens bien, au sens héritage, au sens hérédité. Donc, je dirais que ce don que vous avez, elle est passée de génération en génération. Peut-être qu'elle a même sauté une génération et elle est venue vers vous. D'accord? Donc, vous avez le don de ressentir les choses qu'on appelle la clairsentience, donc sentir les choses. Il y aura des moments où des informations vont venir à vous sans que vous ayez rien demandé, ça vient vers vous. Quand vous avez le cœur qui bat la chamade à 100 000 à l'heure, quand vous avez des sueurs froides, quand vous avez des insomnies, ça c'est des signes que vous avez ce don, mais qu'il faut le développer, qu'il faut le travailler. D'accord? Donc c'est une bénédiction, même si des fois vous n'arrivez pas à gérer. Et souvent les personnes qui ont le don de la
claire conscience, comme on dit en français, ces personnes-là sont aussi sujets aux addictions. D'accord? Médicaments, que ce soit aussi nourriture, parce qu'on a besoin de s'ancrer, on a besoin de se protéger et on devient dépendant de quelque chose. D'accord? Donc faites très attention. Si vous faites des régimes, que vous avez du mal à perdre du poids, c'est aussi un signe que voilà que vous avez ce don d'empathie, ce don de ressentir les choses et il faut le travailler, il faut le mettre en exécution. On va voir maintenant la rune qui est sortie. Hein, vous avez la rune de la joie. Alors, cette rune s'appelle Win ou Winjo. C'est la rune du bonheur, de la satisfaction, mais aussi du succès. Et pour moi, elle est tout simplement la rune de la joie. Et dans votre cas, elle représente votre ressenti, les choses que vous ressentez à travers votre corps, votre cœur, votre aide, votre âme. Et ça confirme bien que le ressenti fait partie de votre don. Et nous avons coupe les cordes éthériques. Donc vous avez peut-être des liens avec voilà, avec d'autres personnes. Excusez-moi. Vous avez peut-être des liens avec d'autres personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de comment dire, de développer ce don. Donc il y a peut-être des liens qu'il faut couper. Il faut travailler sur les cordes éthériques. D'accord, il faut couper ces cordes, il faut vous protéger. Vous avez l'archange Michael qui est là aussi quand vous vous sentez pas bien. Vous pouvez l'appeler à l'aide ou vos guides d'ailleurs, leur dire de filtrer l'information pour que ça ne vous arrive pas en pleine figure, que vous arrivez à, comment dire, à ressentir, mais à plus faible, à une intensité plus faible, et que vous arrivez à gérer ces ressentis. Je connais plein de personnes, moi compris, quand au début, quand j'avais des ressentis, j'avais des crises paniques. Je ne me sentais pas bien dans la foule, je ne me sentais pas bien où il y avait beaucoup de personnes, je ne me sentais pas bien dans des endroits où il y a des manifestations, où il y a un trop plein d'énergie au fait. Et ça rendait ma vie sociale compliquée. Donc si vous avez une vie sociale compliquée, que vous préférez l'isolement à la vie sociale, c'est aussi un signe que ce don, il est bien présent et qu'il n'est pas fait pour que vous soyez isolé. Donc, vous avez choisi le stylo. Le stylo est un symbole d'écriture. C'est un symbole qui nous dit de l'écrivain. Donc, on met sur papier les choses qu'on ressent. Vous voyez, le mot ressentir revient encore une fois, il n'y a pas d'hasard. Donc, ce stylo vous permet de prendre des notes, vous permet d'écrire des choses, vous permet de vous exprimer. Donc, il faut travailler sur l'expression de ce don, comment pouvoir le manier, comment pouvoir l'utiliser à, comment dire, au maximum. Et cela vous permettra d'aider, de vous aider d'abord vous. N'oubliez pas qu'un don, contrairement à ce que les gens disent, un don n'est pas fait pour les autres. D'accord? Un don est fait d'abord pour soi parce que c'est un cadeau personnel, c'est un cadeau du divin. D'accord? Pour nous aider à avoir une vie meilleure. Si notre vie n'est pas positive, comment voulez-vous qu'on aide les autres personnes? Donc ce don est à employer pour soi d'abord, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'ego. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à arriver à cette conclusion et on disait oui, il ne faut pas utiliser pour soi, il ne faut pas prendre d'argent, il ne faut pas ceci, cela. Donc après, il y a les éthiques bien sûr, hein, mais je veux dire que d'abord le don, c'est un cadeau qu'on vous a donné à vous et pas aux autres. D'accord? Et ce cadeau, vous pouvez le partager avec les autres. Comme par exemple un artiste qui a le don de la musique, qui a le don de créer des choses. Cette création, cette créativité, elle est sa créativité d'abord. D'accord? Cette émotion, elle illumine sa vie pour pouvoir illuminer après la vie des autres. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser votre don. Décrochez-vous de cette situation de pendule, d'inactivité, de blocage pour que vous puissiez aller de l'avant. Vous avez quelque chose de super. Et il faut le travailler, il faut le mettre sur pied. Donc voilà pour vous qui avez choisi le premier tas, le stylo. Vous avez le don de l'empathie, vous avez le don de la claire conscience, claire cognissance. Et il faut le travailler. Et vous en aurez des résultats positifs.
Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le cristal de roche. Nous allons voir ce que les oracles ont à vous dire. On va garder ceux-là comme on a fait pour le groupe numéro un. On va les garder pour clôturer, pour couronner ce tirage et avoir une conclusion. Alors, voyons voir ce que vous avez comme don spirituel. Mhm. D'accord. Alors, le don spirituel que vous avez, c'est la clairvoyance. Nous le voyons aussi avec le soleil et nous le voyons aussi avec le renard. Aussi, le renard, c'est une carte qui nous permet de voir loin. Le renard, il guette sa proie depuis très loin, donc le don de la vue, de la double vue. Et nous avons la faux qui nous permet de prendre des décisions tranchées directes. Alors, ce qui nous est montré par ces cartes, c'est que vous avez le don de clairvoyance. Donc, vous voyez des choses. La clairvoyance, il ne faut pas juste croire que on peut le faire avec la boule de cristal ou euh, miroir ou des choses qui ont une réflexion. La clairvoyance, au fait, ce sont des personnes qui utilisent les yeux, le visuel, pour pouvoir avoir des informations, pour exprimer ce don. Donc, vous pouvez par exemple être dans la situation où vous rêvez les yeux ouverts. Vous voyez quand vous êtes un peu dans l'imagination et que votre esprit vous porte et vous passez par des milliers de pensées sans vraiment rien déclencher. Ça, c'est la clairvoyance. Quand vous rêvez, quand vous rêvez de certaines situations, quand vous rêvez des choses qui vont arriver, des rêves prémonitoires. Ça aussi, c'est de la clairvoyance. Quand vous utilisez tout outil visuel, comme par exemple les cartes, le tarot, les oracles, où vous avez besoin d'images, où vous avez besoin de photographies, où vous avez besoin d'illustrations, ça aussi, c'est un signe de clairvoyance. Donc, vous avez la clairvoyance. On le voit aussi avec les cartes d'épée. L'épée, c'est un peu l'intellect, c'est le moral, c'est ce que l'on réfléchit. Et les personnes qui sont clairvoyantes sont des gens qui réfléchissent beaucoup. Et bien sûr, vous avez choisi le cristal de roche qui est aussi un signe de clairvoyance parce que le cristal, c'est clair. Elle nous permet de voir les choses. Alors, maintenant, on a identifié votre don spirituel qui est la clairvoyance. Et souvent, des fois, vous vous doutez de vous. Vous remettez en question. Vous voyez, le roi de coupe, c'est une personne qui est très avec les émotions, très avec l'eau. L'eau qui est aussi un élément de visuel, un élément de clairvoyance. Mais regardez, il regarde ce 8 d'épée. Et le 8 d'épée est une personne encerclée de 8 épées tranchées, enfin plantées dans le sol, et elle est ligotée, elle a une bande sur les yeux, et nous voyons au sol, il y a de l'eau, encore une indication de clairvoyance et d'émotion. Cette dame, elle a l'impression qu'elle est encerclée, qu'elle est piégée, alors que les épées ne font pas tout le tour. Elle peut en sortir si elle le décide. Vous voyez, elle peut s'en sortir si elle le décide. Elle peut utiliser sa force, sa détermination pour sortir de cette situation. Donc je pense que vous êtes une personne qui est clairvoyante, mais vous ne voulez pas pousser plus loin. Vous vous sentez bloqué alors qu'il n'y a pas de blocage, il faut juste se lancer. Vous voyez, le valet d'épée, lui, c'est une personne qui est très dans l'action, qui est prêt à se lancer, mais qui a une épée plus grosse que lui. Donc c'est une personne qui pense que peut-être le don qu'il a est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué. C'est difficile, je ne sais pas par où commencer. Donc les cartes seraient pour vous une bonne comment dire, un bon outil pour pouvoir vous développer. Par exemple, le Petit Lenormand, si vous êtes intéressé par ce jeu, vous pouvez aussi étudier le tarot ou d'autres oracles. Quelque chose qui permettrait à vos visions, déjà les jeux, ça déclenche des visions, des flashs, et ça vous permet aussi de vous concentrer sur certaines choses et laisser parler les images, laisser parler les illustrations. D'accord?
Nous allons voir maintenant ce que les autres oracles ont à dire. On a la rune. Alors, cette rune-là, c'est la rune qui est alliée au jeu. On revient encore sur les jeux d'oracle, les jeux de cartes. Et cette rune s'appelle perf ou pertro, dépendant de comment vous le prononcez. C'est aussi la rune qui est associée aux jouissances, à la bonne humeur, mais aussi au secret. Donc le secret mystique. D'accord? Et dans un jeu, quand il apparaît, cette rune vous dit faites confiance à votre intuition et avancez sans crainte. Vous voyez? Et elle vous dit aussi que vous êtes inventif, que vous êtes adaptable et que vous devez utiliser ce don d'intuition, ce don de clairvoyance pour vous, comme j'expliquais au groupe 1, un don divin, un don de voyance, un don spirituel, est un don qui est offert pour que vous puissiez vous aider vous déjà, aider les personnes qui vous entourent après. C'est d'abord vous apporter la guérison à vous et quand vous le comprenez, quand vous savez l'utiliser, là vous pouvez le proposer aux autres et vous permettre d'évoluer. Alors l'ange nous dit un nouveau commencement. Donc il faut vous mettre en route, cher ami. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains. Lancez-vous dans quelque chose qui est sérieux, dans une étude qui est sérieuse. Et souvent, les personnes qui sont clairvoyantes sont des personnes qui sont très structurées. Ce sont des personnes qui sont limite maniaques, qui veulent que les choses soient faites de cette façon. Et vous avez aussi cette capacité, quand vous faites un projet, vous avez la capacité de vous plonger, de de vous visualiser à la fin de ce projet. Les clairvoyants sont souvent, les savants, vous savez, les personnes qui sont très les rechercheurs, les savants, les personnes qui ont inventé des superbes choses, souvent ces personnes-là sont des clairvoyants parce qu'ils ont la capacité de voir l'issue finale d'un produit, d'un projet, d'une étude et pouvoir travailler d'après cette idée finale. Pas de l'idée de départ, mais l'idée que l'on a vue se concrétiser dans nos visions, que l'on pense que c'est par notre réflexion, notre génie, notre cerveau. Mais non, c'est la clairvoyance. La clairvoyance vous permet de vous projeter, c'est une projection. Et vous verrez souvent que vous aurez aussi comme des petits films qui vous passent dans la tête. Il y aura comme une bande de souvenirs. Et les clairvoyants ont aussi des signes de métaphore, ce qui fait que, par exemple, quand vous faites un tirage ou une consultation, si par exemple vous pensez à votre oncle qui a un prénom particulier, ça pourrait être le prénom d'une personne importante dans la vie de votre consultant ou de votre consultante. Ou sinon, on peut parler de l'oncle de cette personne qui est face à vous. Donc, ils utilisent voilà, un langage métaphorique, un langage symbolique, pardon, pour vous donner des informations. Donc, travaillez votre don, faites de votre mieux, c'est ce qui est important. Et bien sûr, n'ayez pas peur de ce don qui est un cadeau divin. Donc voilà pour vous qui avez choisi le cristal de roche, le cristal de limpidité. Donc regardez les autres tirages, bien sûr, n'hésitez pas parce qu'on a des informations assez... Déjà pour, comment dire, c'est des tirages qui donnent des éclaircissements. Donc peut-être que vous pourrez vous reconnaître dans les choses que j'ai décrites et peut-être que vous avez aussi un don mélangé, hein, clairvoyance et autre chose. Donc je vous laisse maintenant travailler et découvrir le reste. Troisième groupe, c'est votre tour maintenant. J'ai dû changer de caméra parce que j'avais plus de batterie dans l'autre. Donc c'est pour ça que le visuel est un peu différent peut-être. Mais le tirage reste le même bien sûr, aussi puissant, aussi limpide. Donc vous avez choisi le briquet et nous allons voir ensemble ce que les oracles ont à vous dire. Je vais garder l'oracle prophétique des anges et la rune en dernier. Et je vais regarder les cartes du petit Lenormand et du tarot pour voir quel est votre don de voyance. Alors j'ai l'impression que vous pratiquez déjà, que vous faites déjà
utilisation de vos dons spirituels, que vous aidez les autres. On le voit ici avec le 6 de denier, et que c'est quelque chose que vous êtes toujours prêt à offrir. Alors, vous avez un don de guérison. Don de guérison, magnétisme, énergie. C'est un don qui vous permet de soulager, de guérir vous-même et aussi les autres. D'accord? Et j'ai l'impression que contrairement aux autres groupes, vous maîtrisez plus ou moins déjà ce don spirituel. Vous avez déjà pratiqué sur vous, sur d'autres personnes, et ça donne des résultats assez pas mal. D'accord? Donc il faut continuer. C'est un muscle. D'accord? Il faut le travailler, il faut le perfectionner, il faut l'utiliser au mieux. Et vous voyez, l'as de denier qui tient ce gros denier d'or, cela représente votre énergie, votre échange énergétique. Et les cartes du petit Lenormand montrent bien que, voilà, oui, il y a un don. C'est quelque chose que vous respectez, que vous choyez, quelque chose qui est fort, quelque chose qui est peut-être ancestral aussi, passé de main en main, ou sinon vous avez été initié à, je ne sais pas moi, l'art de couper le feu, de guérir les eczémas, les choses comme ça, les brûlures, ou de soigner les foulures. Donc, vous avez des énergies de guérison, d'accord, des guérisons de magnétisme. Et vous pouvez utiliser ce don sur vous, comme je l'ai dit, et je pense que vous le faites déjà. J'ai pas l'impression que c'est nouveau pour vous, c'est quelque chose que vous connaissez. Et vous avez choisi le briquet. Le briquet, c'est le symbole de la flamme. D'accord? La flamme qui guérit, la flamme qui purifie, et la flamme et le feu aussi que vous coupez. Donc vous avez ce don en vous. Si vous ne l'avez, pardon, si vous ne l'utilisez pas, ou sinon que vous ne connaissez pas encore que vous avez ce don, moi je vous propose de faire des recherches et peut-être pourquoi même pas vous initier parce que vous êtes le candidat parfait pour faire comment dire, une bonne utilisation de ce don. D'accord? Donc utilisez-le. C'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui vous permet de trouver la paix parce que quand vous l'utilisez, il y a une sérénité, une belle énergie qui dégage de vous. Vous avez souvent les mains chaudes, vous avez souvent les mains moites, c'est des signes que vous avez des mains guérisseuses. Donc il faut travailler, d'accord, travailler, développer et surtout trouver des techniques après qui vous permettent de ne pas vous épuiser et de protéger cette énergie. C'est pour ça qu'il y a le cavalier de denier. Vous voyez, protéger cette énergie. Vous avez l'ours aussi, une carte de protection. Donc il faut savoir protéger cette énergie pour qu'elle ne s'épuise pas, pour que vous ne vous sentiez pas vidé après, vous voyez, pour que vous ne preniez pas le mal de la personne pour vous. Et aussi, comme on dit, le choc en retour, il faut pouvoir le gérer. Et aussi trouver une façon de vous purifier. Vous voyez, regardez la séquence des cartes. Vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous récupérez et vous vous débarrassez. Donc vous voyez, c'est un processus et je vous conseille vraiment comment dire, de voir comment vous pouvez vous protéger. Peut-être que c'est ça qui vous manque. Il vous faut un rituel de protection, il vous faut un rituel de dégagement, de purification après le traitement, après le soin. Donc, on va voir quelles sont les runes qui sont sorties pour vous. Alors, vous avez la rune qu'on appelle Berkana ou Bar. C'est la rune qui est associée comment dire, à la fécondité, à la naissance, à la création, la circulation d'énergie, la vitalité. Donc, cette rune tombe vraiment à pic. D'accord? Et c'est aussi, comment dire, une rune qui représente qu'il faut voilà, suivre son intuition. On le voit ici avec Suis ton instinct, avec l'oracle prophétique des anges. Donc on vous dit vraiment, voilà, il faut utiliser regardez, c'est tous ces papillons, ces papillons qui s'envolent, cet ange qui est en prière et qui laisse partir d'elle ces énergies renouvelées. Donc, quand vous faites un soin pour une personne, n'allez pas d'après un livre, n'allez pas d'après un manuel,
utilisez votre intuition, utilisez votre ressenti. Chaque personne est différente, d'accord? Chaque personne est différente, chaque personne reçoit les soins, euh, assimile le soin d'une façon différente. Sur d'autres personnes, il vous faudra travailler plus, sur d'autres moins. Et surtout, voilà, il faut savoir vous libérer après le soin. C'est ça que je trouve qu'il y a un petit hic et qu'il faut trouver un rituel qui vous permette de vous centrer, de régénérer cette énergie pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc voilà pour vous qui avez choisi la flamme du briquet, pardon, pour être votre objet guide vers ce tirage et j'espère qu'elle a pu vous permettre de voir clair. Ce don, comme je l'ai dit pour les autres tirages, ces dons spirituels sont des dons de bénédiction, donc n'ayez pas peur de les utiliser. Voilà, votre tirage est terminé pour aujourd'hui qui concernait votre don spirituel. J'espère avoir pu vous aider à reconnaître votre don ou sinon à le découvrir et à vous apporter quelques informations complémentaires qui vous permettra d'avancer, d'évoluer avec ce don. Donc avant de partir, je voulais donner un bref, une bref explication, on va dire, sur les dons spirituels. Donc il y a des centaines de dons spirituels, d'accord? C'est pas possible, bien sûr, en un tirage de les nommer tous, parce qu'on est tous différents, on a tous des capacités différentes, on est tous doués dans certaines choses et moins dans d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne a en soi un don spirituel. D'accord? On a tous. Certaines personnes décident de l'utiliser, de le déclencher, de le réveiller. D'autres personnes préfèrent ne pas se lancer, préfèrent rester voilà, comme ils sont et laisser cette intuition, laisser ce don spirituel au sommeil. Bien sûr, c'est un choix qui est personnel. Chaque personne est libre, bien sûr, d'utiliser ses talents ou non. Mais il faut comprendre que les dons spirituels sont des cadeaux du ciel. D'accord? Ce sont comme, à votre naissance, c'est comme si il y avait la bonne marraine, la fée, qui est venue s'épancher sur votre berceau pour vous offrir un cadeau. Et chaque personne, en réalité, est un cadeau pour autrui. D'accord? Donc, découvrir son don, découvrir sa capacité, c'est aussi découvrir qui l'on est et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et bien sûr, si on peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, le monde serait meilleur. Et vous, étant être humain, vous allez ressentir le bienfait de de cette aide, de ce don. Donc, recherchez votre don spirituel. Vous avez plein de ressources, plein de livres. Vous avez Internet aussi pour vous aider. D'accord? Et vous avez des personnes qui peuvent vous proposer des tirages aussi qui vous permettront voilà, de connaître votre don spirituel. Restez quand même ancré, d'accord, les pieds sur terre. Utilisez votre bon sens, d'accord. Ne vous laissez pas entraîner, bien sûr, par des personnes qui vous feront rêver que vous êtes un super-héros et que vous avez des pouvoirs extraordinaires. Sachez que ça doit rester, voilà, quoi, que ça reste cohérent. Et bien sûr, quand quelqu'un vous parle de vos dons, quand quelqu'un vous fait une consultation, toujours, 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 utilisez votre intuition. Vous aussi, vous êtes capable de ressentir si la personne en face de vous, même si c'est un roi de manipulation, même si c'est un menteur professionnel, vous aussi, vous avez cette capacité de détection. Donc, allumez vos radars, d'accord? Et bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous. Donc voilà, j'espère avoir pu vous aider. Si vous voulez retrouver les jeux de cartes que j'ai utilisés dans cette vidéo, sauf le tarot que vous retrouverez bien sûr dans les librairies et sur Internet. Donc mes jeux à moi, vous les trouverez sur mon site internet alexandremusruck.com et vous pourrez aussi commander mes services, mes prestations, donc tirage personnel, etc. Donc je vous laisse regarder sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous souhaite une excellente journée mes amis. Prenez soin de vous et on se retrouvera sur une prochaine vidéo.